Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 25 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler « Que doit-on redouter, Nvidia ou les mollahs ?» En fait, quand on regarde le CAC 40, la réponse c'est « Bah non !» On ne doit rien redouter du tout. Le CAC 40 qui aligne un 4e record historique consécutif, intraday pour l'instant, avec un nouveau plus haut à 8561 points. Bon, on s'est un petit peu calmé depuis l'heure du déjeuner. On ne gagne plus que 0,2, mais ça va nous valoir, si on en reste là, un nouveau doublé record clôture et intraday 8530, 8560. À Wall Street, eh bien, pour l'instant, on se cherche un petit peu, mais c'est quand même un billet haussier qui l'emporte avec un Nasdaq qui progresse de plus 1,10%. Tandis que le Dow Jones, lui, se contente de 0,15. Alors manifestement, le Nasdaq n'a pas l'air de craindre de mauvaises surprises avec Nvidia. À 22h10 ou 22h15, on sera fixé. Alors les analystes sont prudents, ils s'attendent à une hausse de 60% du chiffre d'affaires, une progression qui sera un petit peu inférieure à celle du trimestre précédent où on avait plus 62. Bref, pas d'attente trop optimiste pour éviter éventuellement une déception. Néanmoins, on voit que beaucoup d'opérateurs continuent de s'en tenir au buy the dips et tout ce qui a perdu 5 ou 10% ces derniers jours est racheté aujourd'hui. Les valeurs défensives, elles, n'ont plus la cote, comme le montre un Dow Jones qui gagne 0,10 ou 0,20%. On est donc repassé en full risk on. Mais alors, si vous voulez du vrai risk on, là, il faut regarder du côté de la Corée du Sud, où l'indice Nasdaq des valeurs moyennes et technologiques affiche un plus 53% depuis le 1er janvier. Bon, si vous regardez à Taïwan, c'est pas mal non plus, puisqu'on est déjà à plus 25%. En Europe, l'Eurostoxx pourrait battre ce soir un nouveau record également à 6165 points. On a un retour de l'intérêt sur des valeurs, notamment de la défense. Et aujourd'hui, à Paris, ce qui entraîne le CAC vers le haut, eh bien, ce sont effectivement les valeurs bancaires. On est donc tout plein d'espoir, alors que les États-Unis continuent de masser la plus puissante armada dans le golfe Persique et dans ses environs. Alors c'est le monde qui fait l'inventaire. On n'a jamais vu autant d'avions de combat sur les bases jordaniennes, saoudiennes et qataries depuis l'offensive de mars 2003, donc la guerre contre l'Irak. On comprend que tout cela est évidemment destiné à permettre une opération militaire de grande ampleur contre l'Iran. Alors là, bon, il n'y a pas d'armes de destruction massive, il n'y a pas Al-Qaïda. Ah, mais détrompez-vous, dans son discours sur l'état de l'Union, Trump vient de nous servir tous les arguments qui justifieraient une attaque massive sur l'Iran. Et oui, les mollahs auraient développé des missiles capables d'atteindre les États-Unis. Je n'en sais rien, mais jusqu'à une date récente,
personne n'avançait ce genre d'argument. Le deuxième argument, c'est que l'Iran et le régime des mollahs serait le principal foyer de terrorisme sur la planète Terre. Oui, un terrorisme dont on cherche évidemment les traces. Pas d'attentat ni sur le sol américain, ni sur le sol européen, mais bien sûr cette menace existentielle pour Israël. Alors qu'est-ce qui fait craindre une offensive américaine en Iran, contre l'Iran? Eh bien, c'est que pour poursuivre les négociations de Genève, Trump a dépêché Jared Kushner, son beau-fils, et Steve Witkoff, qui est un anti-Iran absolument maximaliste. Voilà. Il y a quasiment aucune chance qu'avec ces deux personnages, des négociations aboutissent et que l'Iran accepte les conditions imposées par les États-Unis, à savoir une dénucléarisation totale, aussi bien sur le plan civil que militaire. Alors, quand est-ce qu'une intervention pourrait avoir lieu? Donald Trump a raccourci, il y a 3 jours, le délai accordé aux Iraniens pour se plier aux exigences américaines et israéliennes. Mais l'intervention ne va probablement pas survenir ni ce soir, ni demain, tout simplement parce que le président indien Narendra Modi est justement en visite en Israël et pour y négocier des transferts de technologies militaires. Autrement dit, l'Inde pourrait se mettre à fabriquer également des armes pour Israël. On sait que Narendra Modi n'a pas ménagé ses soutiens à Benjamin Netanyahou et l'Israël se félicite d'avoir cet autre allié sur le sol asiatique. Mais bon, comment être certain qu'un conflit resterait circonscrit à des frappes sur des installations nucléaires et quelle sera la riposte iranienne si elle vise Israël? On peut imaginer que les conséquences seront très délétères, voire incontrôlables. L'Iran ripostera. Est-ce qu'on ne va pas voir la marine chinoise ou russe s'en mêler? Les choses peuvent vraiment dégénérer. Mais pour l'instant, quand on regarde le pétrole, eh bien, il est relativement sage. Aujourd'hui, 71 $ sur le Brent, on est autour de 67 sur le WTI. On n'a pas pour l'instant un pétrole qui anticipe des frappes imminentes. En ce qui concerne les métaux précieux, alors l'argent est remonté à 91. C'est les meilleurs niveaux qu'il est atteint après le trou d'air du 30 janvier. L'or est remonté à 5002. Alors, on espère évidemment qu'il n'y aura pas de conflit, auquel cas, l'or, l'argent, le pétrole pourraient rechuter. Mais attention quand même en cas de déception avec Nvidia, attention à la bulle technologique en Corée du Sud et attention à la prochaine cible d'Israël qui pourrait être non plus les mollahs mais Ankara. Et oui, aujourd'hui, Erdogan est considéré comme la deuxième plus grosse menace existentielle contre Israël qui dénonce les visées expansionnistes de la Turquie. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment investir sur le Bitcoin presque à moitié prix à l'aide de votre PEA. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description.
On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.